Bonjour, dans ce nouveau podcast, on va apprendre à mieux apprendre avec la potentialisation à long terme. Alors je sais, ça paraît compliqué comme ça, la potentialisation à long terme, mais vous allez voir, c'est plutôt simple à comprendre. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis un mnémoniste, un spécialiste de la mémoire, de l'art de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous toutes mes astuces, mes stratégies, mes méthodes pour optimiser votre mémoire, votre attention, votre concentration, et vous retrouvez tout ça sur mon site https://les-secrets.com. Imaginez que vous essayez d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, par exemple le piano. Au début, chaque note semble compliquée, vos doigts se déplacent avec hésitation et vous avez l'impression que votre cerveau travaille à plein régime juste pour suivre la mélodie. Et puis, au fil des jours et des semaines, vous remarquez que vos doigts se déplacent plus facilement, la mélodie devient plus fluide et vous n'avez plus besoin de réfléchir autant pour jouer. Maintenant, pensez à une fois où vous avez rencontré une nouvelle personne lors d'une soirée. Vous échangez vos noms, vous discutez un moment, et quelques jours plus tard, vous croisez à nouveau cette personne dans la rue. Et là, vous vous souvenez immédiatement de son nom et des détails de votre conversation. Comment votre cerveau a-t-il réussi à enregistrer et à rappeler ces informations? Ces deux situations illustrent un mécanisme incroyable du cerveau, ce qu'on appelle la potentialisation à long terme. Ce processus renforce les connexions entre les neurones chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, facilitant ainsi la mémorisation et le rappel des informations. Que ce soit pour retenir des noms, des visages, des mélodies ou des faits pour un examen, la potentialisation à long terme est au cœur de notre capacité à apprendre et à nous souvenir. La potentialisation à long terme est un processus par lequel les synapses, les connexions entre les neurones, deviennent plus fortes à mesure qu'elles sont activées de manière répétée. Découverte pour la première fois en 1966 par le neuroscientifique Serge Lomo, cette découverte a été cruciale pour comprendre les mécanismes de la mémoire et de l'apprentissage. Pour bien comprendre la potentialisation à long terme, intéressons-nous aux différents acteurs que sont les neurones, les synapses, l'hippocampe, le neurone post-synaptique et ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Les neurones sont des cellules nerveuses qui forment le réseau de communication de notre cerveau. Imaginez-les comme de petits messagers. Chaque neurone a une longue extension appelée axone qui envoie des messages et des dendrites qui reçoivent des messages. Les messages entre les neurones sont transmis par des synapses. Une synapse, c'est un petit espace entre l'axone d'un neurone et la dendrite d'un autre neurone. Quand un message arrive à la fin de l'axone, il doit traverser la synapse pour atteindre le neurone suivant. Et ce message est envoyé sous forme de signaux chimiques appelés neurotransmetteurs. La potentialisation à long terme se produit principalement dans une partie du cerveau appelée hippocampe, essentielle pour la formation de nouveaux souvenirs. La potentialisation à long terme fonctionne quand deux neurones communiquent souvent entre eux. La synapse qui les relie devient plus forte. Cela signifie que les messages passent plus facilement et plus rapidement. C'est un peu comme si la route entre deux villes devenait plus large et plus lisse chaque fois que vous la parcourez. Le neurone qui reçoit le message, il s'appelle le neurone post-synaptique. Sur sa surface, il possède des récepteurs qu'on appelle les récepteurs NMDA qui jouent un rôle clé dans la potentialisation à long terme. Et ces récepteurs permettent l'entrée de calcium dans le neurone, mais seulement et seulement si ce neurone est déjà un peu activé. Et le calcium agit comme un signal qui dit au neurone de renforcer la synapse. La potentialisation à long terme, pour terminer, fait partie d'un phénomène plus large appelé plasticité neuronale, qui est la capacité de notre cerveau à se modifier et à s'adapter toute notre vie. La plasticité signifie que le cerveau n'est pas figé. Il change en fonction de nos expériences. Par exemple, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous répétez une action, vous renforcez certaines synapses, rendant les futures communications plus efficaces.
Revenons maintenant à notre exemple du piano. Au début, chaque note semble compliquée parce que les synapses entre les neurones responsables de l'action de jouer du piano ne sont pas encore fortes. Mais à force de répéter, ces synapses se renforcent grâce au processus de potentialisation long terme. Et bientôt, jouer du piano devient presque automatique. De même, rencontrer une nouvelle personne et se souvenir de son nom implique que les synapses dans votre hippocampe se sont renforcées, rendant ce souvenir facile à rappeler plus tard. Des études scientifiques, comme celle de Bliss et Lomo en 1973, ont montré que des stimulations répétées à haute fréquence des synapses peuvent induire la potentialisation long terme, conduisant à une amélioration durable de la transmission synaptique. Et plus récemment, les chercheurs ont découvert que la potentialisation long terme peut aussi induire la croissance de nouvelles synapses, augmentant ainsi la plasticité neuronale. À l'inverse de la potentialisation long terme, il existe un processus appelé dépression à long terme. La dépression à long terme affaiblit les connexions synaptiques, ce qui est tout aussi important d'ailleurs pour l'apprentissage et la mémoire. La dépression à long terme permet au cerveau de se débarrasser des informations inutiles et de modifier les connexions synaptiques pour optimiser le fonctionnement neuronal. Et ce processus d'ajustement fin des synapses contribue également à la plasticité neuronale. Par ailleurs, les experts en mémoire utilisent souvent des techniques spécifiques pour tirer parti de la potentialisation à long terme. C'est mon cas en tant que mnémoniste. Par exemple, quand on parle de mnémotechnique, des systèmes comme les associations visuelles, le palais mental, qui consiste à imaginer un lieu familier et à placer donc des éléments à mémoriser dans différents endroits de ce lieu, facilitant ainsi le rappel des informations, ce sont des méthodes qui exploitent la répétition et l'association pour renforcer les connexions synaptiques. Voyons maintenant les applications concrètes de la potentialisation à long terme dans différents quotidiens. Par exemple, pour les étudiants, comprendre la potentialisation à long terme peut transformer les méthodes d'apprentissage. La répétition régulière et espacée dans le temps des informations étudiées renforce les connexions neuronales, rendant la mémorisation plus efficace. Par exemple, au lieu de réviser une leçon une seule fois pendant des heures, il est préférable de la revoir plusieurs fois sur plusieurs jours. Cela favorise la potentialisation à long terme et améliore la rétention des informations. Une technique efficace est la méthode de la révision espacée, qui consiste donc à réviser les informations à des intervalles de temps de plus en plus longs. Pour les managers et les dirigeants, vous pouvez aussi utiliser ce principe de potentialisation à long terme pour développer des compétences de vos équipes. En encourageant des sessions de formation régulières et des pratiques répétitives, vous pouvez renforcer des compétences de vos employés. Par exemple, des réunions hebdomadaires pour revoir des objectifs et des stratégies peuvent aider à ancrer ces informations dans la mémoire des collaborateurs, augmentant ainsi leur efficacité. Des études ont montré que la formation continue et l'apprentissage en milieu de travail sont essentiels pour maintenir des niveaux élevés de performance et d'innovation. Si vous êtes parent, vous pouvez aussi aider vos enfants à tirer parti de la potentialisation à long terme en intégrant des habitudes d'apprentissage régulières. Par exemple, lire une histoire chaque soir ou pratiquer des mathématiques de manière ludique chaque jour peut renforcer les synapses associées à ces activités, facilitant ainsi l'apprentissage et la mémorisation chez les enfants. De plus, varier les activités tout en maintenant une certaine régularité peut stimuler certaines parties du cerveau et favoriser une plasticité neuronale saine. Encourager les enfants à explorer de nouvelles compétences et à pratiquer régulièrement les activités qu'ils aiment peut également renforcer leur mémoire et leur capacité d'apprentissage. Pour les salariés, vous pouvez, si c'est votre cas, vous pouvez aussi améliorer vos performances au travail en appliquant les principes donc de la potentialisation à long terme. Par exemple, apprendre de nouvelles compétences professionnelles comme un logiciel ou une langue étrangère nécessite une pratique régulière. En utilisant des techniques comme la répétition espacée ou la pratique du rappel, vous pouvez renforcer les connexions synaptiques et améliorer votre maîtrise de différentes compétences. Le fait de revoir régulièrement les informations apprises et de s'engager activement dans les tâches qui sollicitent ces nouvelles compétences
peut grandement améliorer la rétention et l'efficacité. Pour conclure, retenez que la potentialisation à long terme est un mécanisme fondamental qui sous-tend notre capacité à apprendre et à retenir des informations. En comprenant comment fonctionne la potentialisation à long terme, chacun de nous peut adapter ses méthodes d'apprentissage et d'enseignement pour maximiser l'efficacité cognitive. Que vous soyez étudiant, parent, manager ou salarié, appliquer ces principes dans votre quotidien peut vous aider à améliorer vos performances et à mieux retenir les informations importantes. En résumé, en exploitant la potentialisation à long terme, nous pouvons tous devenir des apprenants, voire même de super apprenants plus efficaces et améliorer notre mémoire, ce qui est donc bénéfique pour toutes les sphères de notre vie. Ce podcast est terminé, merci pour votre écoute. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité de ces épisodes sur mon site https://lettres-secret.com ainsi que toutes les méthodologies pour optimiser votre mémoire, notamment à travers le MemoCamp. Merci et à très vite.